Hola, bonjour Internet, bienvenue sur ma chaîne de la comète The Radiant Phantom. Donc, fin de l'entraînement, donc c'était une séance épaules à la salle. Donc j'ai commencé par m'échauffer à la poulie en unilatéral, épaule gauche, épaule droite. Un échauffement qui s'est quand même transformé en exercice de musculation parce que j'ai quand même bien, on va dire, bien appuyé sur l'élévation latérale de chaque côté. Et alors, je sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais c'est un super exercice pour développer vraiment le faisceau latéral de l'épaule. Et moi, c'est un truc de ouf. Je mets à chaque fois la première plaque, 4,5 kg. Ça peut arriver des fois que je mette une deuxième plaque, donc ça fait 9. Mais juste avec 4,5 ça suffit. Bon, je pourrais mettre 9. Enfin, j'aurais pu mettre 9 pour l'épaule gauche. Mais par exemple, pour l'épaule droite, j'ai une tendinite ou je sais pas ce que j'ai dans l'épaule droite. Quelque chose qui s'est réveillé dans l'épaule droite. Donc c'est pour ça, la plaque de 4,5 était largement suffisante. Il n'y avait pas besoin de plus. Et donc, d'ailleurs, je sens un truc qui bouge dans mon épaule droite quand je fais ce mouvement justement de tirage comme ceci là. Hop. Donc c'est pour ça, Katini, c'était bien. Mais par le passé, on va dire sans problème. Enfin, je suis même capable de mettre le triple, hein, voire même le quadruple. Mais souvent, j'ai remarqué qu'on utilise un peu le bassin, le corps, enfin, on triche un peu. Donc moi, j'essaie vraiment de tricher le moins possible dans mes exercices de musculation et faire en sorte que le muscle que je travaille, ça soit uniquement le muscle sollicité qui intervient. Et après, donc, je suis passé sur banc à l'horizontale et il y avait un rack avec des barres de poids. Donc, j'ai fait cette fois-ci une pyramide, mais sans revenir au point de départ. Je m'explique. Donc, je suis parti avec une barre à 10 kilos et puis après à 15, à 20, 25 et à 30. Et à chaque fois, je fais un nombre de répétitions devant moi et derrière, devant ma tête et derrière la nuque. Euh, et ce qui est un truc de ouf, c'est que j'aurais pu juste faire toute ma séance uniquement avec la barre de 10 kilos parce que j'ai déjà des telles sensations de brûlure sur les épaules quand je fais, comment dire, quand je fais justement la poussée devant et derrière ma tête. Et je me dis, mais si je continue à faire des séries, je, je vais, je vais complètement exploser mes épaules. Et du coup, en fait, j'avais envie de jouer, j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais monter, aller dans le rack. Donc c'est pour ça, j'ai fait, aller peut-être maximum 3 séries de 10-12 répétitions avec la barre de 10 kilos. Donc pour moi, une série, c'est par exemple 10-12 répétitions devant et derrière. Donc j'ai fait ça 3 fois. Et puis après, je suis parti avec la barre de 15 kilos et j'ai essayé de répéter le processus le plus que je pouvais. Bien évidemment, quand j'ai augmenté ma charge, ça a été compliqué à partir de 25 kilos, par exemple, la barre de 25 kilos, j'ai réussi à faire 10 répétitions propres devant et 10 répétitions propres derrière. Mais avec la barre de 30 kilos, j'ai fait 6 répétitions propres devant et 4 répétitions propres derrière la nuque. Faut dire aussi que j'ai pas l'habitude non plus. Donc, non, non, j'étais très content de mon implication sur ce deuxième agrès. Et après, j'ai terminé par un troisième agrès où c'est une machine, d'ailleurs, où je suis un peu allongé comme ceci. On peut charger la machine de chaque côté et on pousse devant. On pousse devant et vu que j'avais déjà bien martelé mes épaules avec les deux agrès d'avant, et ben sur cet agrès-là, je me suis, là, comment dire, j'ai fait l'exercice à vide. Il faut savoir qu'à vide, chaque côté, ça fait 4,5 kg, donc en tout 9 kilos. Et puis après, j'ai rajouté 5 kilos de chaque côté.
et je suis pas allé, plus haut que ça. Je me suis vraiment focus sur faire, le plus de séries possible. Donc ça a été de l'ordre de, allez, on va dire 2 3 séries à, on va dire à 15 répétitions. Ouais, 3 séries à 15 répétitions et non, je dis des bêtises. Allez, 3 séries à 10 répétitions, je vais y arriver. Et la dernière, série, j'ai poussé non, j'ai fait une quatrième série à 15 et une cinquième série où j'ai poussé à 20 répétitions, à l'échec de l'échec. Et là, c'était bon, ma séance, était finie. Et puis au moment de partir, je vois, mais il y a un chariot, vous savez, dans les salles, de muscu. Souvent, vous avez une bande de, je sais même pas combien de mètres est fait, mais peut-être 20 25 mètres. Et il y a un chariot, on peut mettre des poids dessus. Donc j'ai fait du chariot, allez, j'ai fait 2 allers-retours. Chariot à vide, voilà, c'était simplement pour bien finir ma séance. Et ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est que ça permet aussi de bien étirer ses jambes en poussant le chariot. Donc c'est vraiment un super exercice d'ailleurs que je vous recommande si vous voulez travailler un peu le cardio et travailler un peu la poussée et travailler aussi bah, tout simplement l'exercice du chariot. Par le passé, lors de ma première année de musculation, sur une séance de jambes, ça m'est arrivé des fois de faire une séance entière avec du chariot. Et là, moi, je me demande si j'étais pas monté à pas loin de 200 kilos sur le chariot, à le pousser, à le tirer, vraiment en mode machine de guerre. Par contre, du coup, je faisais que ça, quoi. Je faisais que du chariot durant toute la séance. Et je faisais un système, bah, comme je fais un peu dans mes séances de pyramide, hein. Je démarre toujours à vide et je mets petit à petit. Et vraiment, c'est un exercice qui est super pour développer la caisse physique, la niaque et tout ça. C'est vraiment un exercice que je recommande. euh, Parce qu'on est assez rapidement dans le dur, hein, sur cet exercice. Donc, un exercice que je recommande. Après, pour l'hypertrophie des jambes, c'est pas forcément un exercice que je recommande. Je pense pas que ça travaille vachement l'hypertrophie. Mais en tout cas, ça travaille la caisse, le cardio. Remarque peut-être que ça doit travailler les mollets. Si on fait bien l'exo, enfin je veux dire si on étire bien, je pense que ça va bien faire travailler les mollets. Mais non, non, vraiment une super séance aujourd'hui. Là, chaque séance est difficile. Chaque séance est difficile parce qu'il y a de la fatigue accumulée depuis pas mal de temps. Mais le côté positif, c'est que j'ai une bonne implication dans chacune de mes séances. Et au final, je ressors avec un peu plus d'énergie qu'à l'arrivée. Enfin, qu'au départ. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vraiment la séance a été bah, bonne, hein, tout simplement. Donc, et je suis de plus en plus en train de me dire que des fois, on peut avoir tendance à s'épuiser assez rapidement, des fois en musculation, à justement à réitérer le programme d'entraînement semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et je pense que des fois, c'est bien de comment dire, de, de faire les séances consciencieusement. Des fois, je m'explique, je sais pas si je m'étais expliqué dans une autre vidéo, mais moi j'ai un programme de 5 séances par semaine. Par exemple, là je suis dans ma 3e année de muscu et c'est l'année où peut-être la plus compliquée en termes de suivi de mon programme. J'ai beaucoup de mal à faire mes 5 séances. Et ce que j'ai fait du coup, c'est au lieu de faire 5 à l'épuisement et que enfin je suis limite dégoûté de les faire parce qu'il y a l'épuisement, il y a la fatigue, etc. Il n'y a pas le résultat que je veux. Donc je me dis bon bah j'enlève une séance, voire même deux. Donc je me retrouve avec 3 4 séances dans la semaine. Mais voilà, ça me permet au final de me focus bah, tout simplement mieux sur ces séances-là et de mettre au final la bonne intensité. Et en ressortie, bah, je suis beaucoup plus content. Et bon, bah, vous allez me dire, ça a fait une belle jambe à tout le monde d'être content. Mais n'empêche que je pense que ça joue quand même sur le moyen et le long terme, d'être content
de ces séances d'entraînement. Et ça donne envie d'y retourner. Alors que si on est un peu trop têtu, le risque d'être trop têtu des fois, c'est qu'on finit épuisé et on n'a plus envie d'aller s'entraîner. Parce qu'on sait qu'on est épuisé, on est fatigué, on n'a plus envie d'aller s'entraîner, qu'il va falloir refournir la même intensité, etc. que ça. Alors ça peut être valable. Je pars vraiment dans un délire dans cette vidéo, mais ça peut être valable euh, dans un processus, je sais pas, mental où, par exemple, il faut vraiment se pousser à bout. Et là, dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller chercher ça. Mais faut pas oublier que moi, je fais de la musculation pour me muscler, hein. Je veux pas non plus être un agent du JSGN et tout. Donc voilà, faut garder à l'esprit je, que je fais quand même la musculation pour me muscler, avoir un corps massif et bien proportionné et harmonieux aussi. Enfin voilà, c'était The Radiant Phantom. D'ailleurs demain c'est séance de bras avec un copain et ça va être top. Donc gardez la pêche, il fait beau là, ça va être une sortie aussi pour aller se dégourdir les jambes et voilà, kiffer la live.